Tout pour investir. Dose d'économie. La dose d'économie avec Nicolas Dose. Merci d'être là aussi. 8 mai, on le rappelle, jour férié, pas chômé, et on est là. Et on parle de la SNCF. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas parlé de la SNCF. Ah, SNCF. Voilà. Bon, le patron ne sera pas reconduit. Non. Décision du gouvernement. Pourquoi Jean-Pierre Farandou n'ira pas au-delà des Jeux Olympiques ? Il y a la raison basique et réelle, limite d'âge. S'il est reconduit, il ne fait même pas 1 an de mandat en plus parce qu'il doit partir à 68 ans en juillet 2025. Mais à ce moment-là, oui, voilà, le problème se posait dès le début. Non, mais il a fait un premier mandat, 2019. Okay. Après, ça se bouge une limite d'âge. Non, il y a évidemment l'autre raison qui est invoquée par beaucoup, c'est qu'il paye quand même la paix sociale achetée au prix fort avec cet accord de fin de carrière qui a été accordé aux cheminots pour éviter qu'on vive des grèves en plein pont des JO et surtout plein pont du mois de mai. Et surtout avec les Jeux Olympiques. Et c'est clair que c'est quelque chose qui a évidemment pesé parce que lui était candidat pour rester. Alors en plus, Jean-Pierre Farandou qui était au Sénat hier, on l'a interrogé sur l'accord de fin de carrière des cheminots. Qu'est-ce qu'il a dit en gros ? Il a totalement défendu cet accord. Totalement défendu cet accord. Il dit que d'abord le gouvernement était informé, dit-il. Réponse quand même à Bruno Le Maire qui avait dit l'inverse chez Apolline de Malherbe sur BFM TV. Et objectivement, dire que le gouvernement ne savait pas dans la mesure où cet accord est en fait la renégociation d'un précédent accord d'il y a 16 ans, et cette renégociation a été demandée par le gouvernement lui-même en février 2023. Alors peut-être qu'il est allé trop loin après. Dire que le gouvernement n'était pas informé, bon. Après, il dit ce type d'aménagement de fin de carrière, vous trouvez ça dans à peu près toutes les grandes entreprises privées comme publiques, voilà ce qu'il a dit. Puis il a dit, bon, ça coûte seulement 35 millions d'euros par an. Je retiens une autre phrase quand même de ce qu'a dit Jean-Pierre Farandou devant les sénateurs. Il dit, on ne peut pas transformer contre ses salariés, une entreprise de 150 000 cheminots publics à forte culture maison. J'ai trouvé que cette phrase était assez terrible, parce qu'en fait, dit autrement, ça veut dire que la SNCF est une entreprise ingouvernable. Et elle m'a rappelé, mais alors exactement trait pour trait, cette formule de son illustre prédécesseur Louis Gallois. En 2004, on demande à Louis Gallois, mais est-ce qu'on peut changer la SNCF ? Et Louis Gallois, à l'époque, répond, vous savez, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Et la phrase extraordinaire, mais en fait, presque plus que les éléments sur l'accord, je trouve que voilà, je viens de passer 5 ans à la tête de la SNCF. En fait, ça change rien. Peu importe qui on y met, peu importe ce qu'on y fait, l'entreprise est à peu près ingouvernable. Non, ça n'est pas une entreprise comme les autres. Je trouvais que cette phrase était plus lourde de sens, en fait, que les arguments en faveur de l'accord de fin de carrière. Alors, l'accord des cheminots, est-ce que c'est vraiment un classique pour ce genre d'entreprise, pour voilà, ces structures qui sont vraiment quand même très très particulières ? On va trouver, c'est vrai, des dispositifs de fin de carrière hyper confortables dans des grandes boîtes. Il y en a chez L'Oréal, il y en a chez Sanofi. Oui, ça existe. Là, on est quand même sur un système de retraite spécial, très spécial, qui est quand même un peu exceptionnel. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les syndicats à l'unisson ont signé. C'est très rare que tous les syndicats signent à la SNCF. Concernant le coût, 35 millions d'euros, franchement, c'est difficile à chiffrer aujourd'hui, mais moi je considère que c'est sûrement le bas de la fourchette. Et alors après, quand Jean-Pierre Farandou dit ça ne coûtera rien aux contribuables, là j'ai vraiment tiqué. Parce qu'il faut rappeler que le régime de retraite de la SNCF est déficitaire tous les ans. Et tous les ans, l'État met entre 3 et 4 milliards d'euros pour l'équilibrer. Alors dire que ça coûte rien aux contribuables, je ne suis pas vraiment d'accord. Il faut rappeler aussi que l'État a quand même allégé de 35 milliards d'euros la dette de la SNCF, dette qui a été basculée en dette publique au moment de la réforme ferroviaire. Voilà, le contribuable est quand même bien derrière. Oui, alors là, les détracteurs vous répondront oui, mais dans les boîtes, L'Oréal, machin, on transforme la dette en capital, on arrange aussi la structure comptable pour rendre les dépenses un peu moins douloureuses. Une boîte comme L'Oréal, elle n'a pas ce genre de problème. Non, mais certes, elle n'est pas menacée. Une boîte normale peut faire faillite. La SNCF ne peut pas faire faillite, sinon ce serait déjà fait. Voilà, c'est quand même... bref... Alors, tiens, le bilan de Jean-Pierre Farandou, bon ou mauvais ? Parce que, franchement, moi, j'ai l'impression qu'il a été nommé avant-hier. Novembre 2019. Voilà, les choses vont quand même très vite. On disait, c'est un gars de la maison, c'est un ancien cheminot. Alors, on a fait grand cas de c'est un ancien cheminot. Il a été chef de gare en Gironde. Voilà, et ce qui est vrai d'ailleurs. Pour autant, son bilan...
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on a du mal à se faire une idée, je trouve? Je pense que la perception de la SNCF par les usagers sera la même, peu importe qu'il y ait Farandou, Pépi ou Gallois. Après, quand vous regardez la mission de départ en novembre 2019, elle est accomplie. On lui dit, vous venez dans cette entreprise qui est dans le rouge, il faut la mettre dans le vert. 1,3 milliard de profit en 2023, 2,2 milliards en 2022. Les chiffres sont là. La trésorerie est positive, ça n'a pas toujours été le cas. La SNCF a aussi une particularité. Pendant certaines années, elle a réussi à vivre en fonds propres négatifs. Ce qui est en théorie impossible. Oui. Et après, vous prenez l'autre élément de sa mission. Il faut appliquer la réforme ferroviaire de 2018 qui met fin au statut de cheminot début 2020. Ça a été fait. Factuellement, on peut considérer que le bilan se défend. Ce qui va être compliqué, c'est de lui trouver un successeur. Parce que c'est très compliqué maintenant de trouver des bonnes volontés pour prendre la tête des entreprises 100% publiques depuis que François Hollande a capé la rémunération à 470 000 euros par an. Ça a été compliqué pour trouver un patron à la tête d'EDF. Il va falloir trouver quelqu'un pour prendre la tête de la SNCF. Il faut trouver quelqu'un pour prendre la tête d'ADP pour remplacer Augustin de Romanet. Voilà, un petit chantier à venir. Voilà. Oui, effectivement. Mais j'ai mis est-ce qu'il est sacrifié dans le titre de la chronique? Un petit peu. Oui. Il serait resté 50 plus à la tête de la SNCF. La SNCF s'en portait pas plus mal. Il n'y a pas eu plus de conflictualité sous sa présidence que par le passé. Il n'y a pas eu plus d'amour de la SNCF de la part ou de désamour de la part de la clientèle que par le passé. Mais de toute façon, moi je regarde la formule. Voilà, on ne peut pas transformer. Donc, surtout. Et en fait, c'est l'entreprise ingouvernable. Venant d'une entreprise qui en plus à un instant T est c'est la légende urbaine, mais qui s'avère quand même réelle, ne peut pas déterminer combien de trains roulent, comment et à quel endroit. Oui, c'est vrai que c'est. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas capable de dire Absolument. Bon, enfin voilà. Alors que L'Oréal, c'est pas une entreprise qu'on ne peut pas transformer, oui. Oui, voilà. Bon. Oui, mais c'est toute la différence. Petite question subsidiaire. Oui. Est-ce que d'autres hauts fonctionnaires, autres grands patrons de structures étatiques sont un petit peu sur la sellette en ce moment et voient ça comme un petit coup de chaud sur leur siège? Je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a, parmi des hauts fonctionnaires qui sont cités potentiellement pour le remplacer, il y a le patron de RTE ou le patron de la RATP, Jean Castex. Mais le patron de RTE, on va peut-être le garder parce qu'il y a quand même 2-3 enjeux. Mais non, je ne pourrais pas vous dire s'il y en a qui se disent que tiens, c'est un signal ou pas. Mais... Non, là, c'était un cas particulier, sans doute. Enfin, la SNCF, quel cas particulier? Oui, mais la SNCF est un cas particulier. Voilà. Je ne sais plus qui avait dit il faut que ce soit une entreprise normale, mais effectivement... il a dû partir. La SNCF vous vaccine contre l'optimisme, il avait raison. Loïc Gallois. Merci Nicolas Dose. Et on vous retrouve demain pour une nouvelle dose d'économie.